avec une majorité absolue de 105 voix, l'Assemblée nationale adopte la politique générale du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Toute la journée de ce 4 février a été consacrée à la déclaration de politique générale, la suivi de la séance des questions-réponses et du vote. Dans ce vote, nous consacrons une large page à cette actualité à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, l'architecture et la sécurité urbaine, deux domaines qui ont un lien selon les architectes burkinabés. La thématique est évoquée à l'occasion de la 5e édition de la Semaine de l'architecte. Dans ce journal, nous ferons un tour au site du CIAO où se tient l'événement. Des milliers de tonnes d'agrumes produits chaque année dans la province du Kénédougou. La province se classe donc première en la matière à la satisfaction des producteurs et des consommateurs, mais la filière qui contribue énormément à l'économie nationale fait de plus en plus face à des difficultés. De quoi s'agit-il exactement? La réponse à suivre dans le dossier de ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Il peut désormais agir en toute légitimité. Christophe Joseph Marie Dabiré reçoit le cutis de l'Assemblée nationale pour conduire les actions de son gouvernement dans le cadre du second mandat de Rochmar Christian à Kaboré. Devant la représentation nationale ce 4 février, le Premier ministre a prononcé sa déclaration de politique générale qui se décline en 4 axes principaux. Le résumé avec Dramandini. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a présenté son discours en 4 points. Paix, sécurité, cohésion sociale et réconciliation nationale. Voici le premier axe de la feuille de route de Christophe Dabiré. Mais avant, le Premier ministre compte prioritairement renforcer l'institution judiciaire, les droits humains, les libertés individuelles et collectives et la liberté de la presse. Condition sine qua non pour mieux rechercher la sécurité et la paix durement éprouvées par le terrorisme. Dans ce sens, d'autres actions majeures sont envisagées par le Premier ministre. La consolidation des acquis engrangés grâce à l'opérationnalisation de la loi de programmation militaire 2018-2022. L'amélioration de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie à travers un meilleur encadrement. La poursuite de la coopération sous-régionale et internationale dans le cadre du G5 Sahel. Le renforcement des capacités d'intervention des forces de sécurité intérieure en vue de contrer le développement de la criminalité transfrontalière, du grand banditisme et de la criminalité rampante dans nos villes et nos campagnes. La restauration du climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles par l'intensification d'actions civilo-militaires pour renforcer les liens armée-nation. En outre, l'adoption prochaine par le gouvernement de la politique et de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que l'accélération de l'élaboration des stratégies sectorielles qui en découlent, favoriseront le déploiement d'une réponse holistique dans la prise en charge des défis sécuritaires. Pour gagner le pari de la paix et de la sécurité, Christophe Dabiré prévoit une nouvelle organisation de l'administration territoriale conformément à la promesse électorale du président du Faso. Les statuts et compétences des régions, des provinces, des communes, des départements et des villages seront clarifiés. Ces réaménagements imposent alors une rélecture du Code général des collectivités territoriales. Le ministre en charge de l'administration territoriale vous soumettra incessamment un projet de redécoupage du territoire national devant assurer un meilleur maillage sécuritaire et un meilleur développement socio-économique à la base. Dans le même temps, le gouvernement entend vous proposer un projet de loi de programmation de l'administration du territoire. Une fois adopté, nous pourrons planifier sur plusieurs années les dépenses de l'État en vue de renforcer, réhabiliter et dynamiser efficacement les circonscriptions administratives. Ces actions doivent favoriser l'installation des représentants de l'État à leur poste et faciliter le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. L'économie nationale doit poursuivre sa transformation. Le PNDS est épuisé. Un nouveau référentiel national de développement 2021-2025 est en cours d'élaboration. L'orientation majeure de l'action du gouvernement sera de poursuivre les efforts en vue de la réduction des coûts des facteurs de production. Il nous faut travailler à l'amélioration du climat des affaires et de la productivité dans
différents secteurs. Pour ce faire, le gouvernement agira sur 3 leviers. Le premier levier est celui du développement des infrastructures de soutien à l'économie. Le social, Christophe Dabiré compte y investir davantage de ressources. Son gouvernement fera de l'inclusion sociale et de la santé, surtout la lutte contre le Covid-19, une priorité. Dans le secteur de l'éducation, l'ambition reste l'éducation pour tous et de qualité. L'éducation nationale qui concerne le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire doit poursuivre sa transformation à travers la mise en adéquation de l'offre et de la demande éducative, la prise en compte de nouvelles technologies dans les techniques d'enseignement, la relecture des curricula dans la perspective d'améliorer la qualité et l'adéquation des enseignements et l'intégration des langues nationales dans nos curricula. L'éducation non formelle est également un domaine qui sera valorisé par l'identification d'actions pertinentes susceptibles de bénéficier du soutien de l'État. Dans le cas spécifique de l'enseignement supérieur, le ministre qui en a la charge va rechercher les solutions concertées pour normaliser les années académiques et améliorer les conditions de vie et d'apprentissage dans les universités publiques. Pour finir, devant la représentation nationale, Christophe Dabiré demande des sacrifices aux générations présentes afin d'asseoir des fondements solides d'une société prospère à léguer aux générations futures. Et puis, les réactions des députés à la suite de l'intervention du Premier ministre sont à suivre au cours de cette édition. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Nathalie Kaouri. Alors, vous êtes le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Alors, quelle lecture peut-on faire de cette déclaration de politique générale du Premier ministre? Alors, c'est le deuxième exercice du genre pour le Premier ministre Christophe Dabiré et on peut le dire, le cap est désormais fixé. La feuille de route est tracée pour ce gouvernement. Ambition affichée autour de 4 points principaux. D'abord, la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation nationale. Sans surprise, c'est la priorité des priorités de Christophe Dabiré qui annonce une série d'actions, consolidation des moyens militaires, renforcement de la contribution des volontaires pour la défense de la patrie, entre autres, pour contrer les mouvements terroristes et surtout ramener la quiétude dans le processus de réconciliation. Le défi immédiat, selon le Premier ministre, c'est de réussir le forum pour un nouveau pacte social et républicain annoncé par le président du Faso. Sur le plan politique, le report des municipales et du référendum semble inéluctable, le temps d'achever des réformes préalables et sur ce point, le chef de l'exécutif indique que les consultations avec la classe politique vont débuter dans les prochaines semaines. Des actions également dans le domaine de la justice, appui aux juridictions afin de vider les dossiers, notamment les plus emblématiques, accélération de la mise en œuvre du pacte pour le renouveau de la justice sociale équitable. Là également, le Premier ministre s'engage et promet aux partenaires sociaux un dialogue permanent. L'enjeu, bien sûr, c'est d'éviter de retomber dans les tensions du premier mandat. L'un des grands chantiers annoncés, c'est la réorganisation de l'administration du territoire avec un nouveau code général des collectivités territoriales qui se veut plus clair et efficace et surtout un nouveau redécoupage du territoire pour assurer un meilleur maillage sécuritaire, un meilleur déploiement de l'administration. Routes, transport urbain, électricité, eau et assainissement, éducation, santé, sécurité alimentaire, emploi des jeunes, amélioration du climat des affaires. Sur toutes ces questions, les lignes vont bouger. Foi de Christophe Joseph Marie Dabiré. Et dans le domaine de la santé, par exemple, on peut noter l'engagement à élargir la mesure de gratuité des soins aux personnes âgées ou encore la mise en place de brigades de salubrité publique dans toutes les communes du pays. Au total, c'est un Premier ministre plein d'ambition qui était face aux élus aujourd'hui. Des ambitions assorties d'une promesse d'exemplarité en matière notamment de lutte contre la corruption, de bonne gouvernance, de rationalisation, d'éthique et de déontologie dans la conduite des affaires publiques. Et s'il y a un mot qui est revenu comme un leitmotiv dans cette déclaration, c'est l'accélération. Christophe Marie-Joseph Dabiré veut aller vite. Le Premier ministre s'est dit en tout cas conscient d'une chose, ce quinquennat est celui de la refondation nationale au regard des attentes et des espoirs des Burkinabés, des espoirs qu'il ne faudra pas décevoir et pour ce faire, tout en affichant la bonne volonté de son équipe, il demande la mobilisation et l'engagement sans calcul égoïste de tous. Une feuille de route qui a reçu donc l'onction des élus à 105 voix sur 127. Les engagements sont pris. Le Premier ministre est désormais attendu au résultat.
Merci à vous, Jean-Emmanuel Drago, pour cette lecture. Je rappelle donc que vous êtes le rédacteur en chef de la télévision du Burkina. Aux téléspectateurs, sachez que la déclaration de politique générale du Premier ministre sera le sujet de débat ce soir à l'émission Controverse, émission à suivre à partir de 21h avec comme invité des représentants de la majorité et de l'opposition. Dans la suite de ce journal, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du Faso a reçu 2 personnalités en audience ce matin. Il s'agit du ministre des Sports de la Côte d'Ivoire et du secrétaire exécutif du G5 Sahel. Sur les sujets abordés à ces 2 audiences, nous suivons le compte-rendu de Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. Des économies au ralenti, des défis liés à la sécurité, à la pauvreté, à la gouvernance, à la santé et à l'accès aux services sociaux de base. Autant de préoccupations communes au pays du G5 Sahel et pour lesquelles le secrétaire exécutif de l'organisation régionale est à l'écoute du président du Faso. Maman Sambo Sidikou est là pour un débriefing des activités déjà menées et de celles envisagées pour renforcer la résilience des populations du G5 Sahel. Nous allons parler des réunions statutaires à venir en N'Djamena bientôt. Nous avons un sommet du G5 Sahel, une conférence des chefs d'État le 15 de ce mois en N'Djamena, où la présidence en exercice va passer de la Mauritanie au Tchad. Nous avons évoqué les questions qui seront abordées, y compris bien entendu les questions de sécurité, y compris les questions de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, qui en ont toujours besoin, y compris le partenariat renforcé avec tous nos alliés, avec tous les partenaires qui nous aident dans la lutte contre le terrorisme, à travers la coalition Sahel qui se met en place. Hospitalité cordiale aussi au ministre ivoirien des Sports à Koussiam. Par sa voix, le président de la République de Côte d'Ivoire formule ses vœux les meilleurs à son homologue Roch-Marc Christian Kabouri. Par la même occasion, la Côte d'Ivoire sollicite l'appui du Burkina et de ses structures compétentes à la candidature de Jacques Daniel Anouma à l'élection du président de la Confédération africaine de football, CAF. La Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football, qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Nous avons bénéficié des orientations stratégiques pour conduire une telle ambition. Et nous avons surtout obtenu l'appui institutionnel du Faso. Jacques Anouma est l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football. Il est actuellement président d'honneur de la dite fédération et membre du comité exécutif de la FIFA. Autre titre de l'actualité ce soir, c'est parti depuis ce matin pour la 5e édition de la Semaine de l'architecte. L'événement se déroule sur le site du CIAO autour d'un thème qui évoque le lien entre l'architecture et la sécurité urbaine. Partage d'expériences, expositions et des partenariats à sceller. Voici autant d'activités au menu de cette semaine. La cérémonie d'ouverture avec Sila Sinawatara et Ahadi Sandamba. Une cité futuriste présentée par une société immobilière et un immeuble moderne d'une entreprise de la place. Des idées et des maquettes à découvrir ici à la 5e édition de la Semaine de l'architecte. De la conception à l'équipement, en passant par la construction et la décoration, c'est toute la chaîne de l'architecture qui est ici exposée. Une édition qui se penche sur l'architecture et la sécurité urbaine pour des villes plus sûres. Pour que les populations aient accès à des logements décents, mais aussi à des bâtiments plus sûrs, à des bâtiments résilients et confortables et bien sûr sécurisants pour l'ensemble des citoyens burkinabés. L'innovation majeure à cette 5e édition, la mise en œuvre de l'habitat d'urgence. Un projet mis en place par l'Ordre des architectes pour faire face à la situation des déplacés internes. C'est un projet que l'Ordre a mis en place sur la base d'un concours d'architecture qui vise à offrir un habitat d'urgence décent, acceptable pour les déplacés internes que nous avons au Burkina Faso. C'est une première. Ce projet a été présenté au ministère de l'Action sociale, au HCR, et nous sommes en train de travailler à monter un prototype et à l'améliorer afin que ce projet puisse devenir réalité
et être impacté dans toutes les zones où sont les déplacés internes. La semaine de l'architecte édition 2021, c'est également des portes ouvertes des cabinets d'architecture, des conférences, des expositions, ainsi qu'une soirée gala de récompense des meilleures offres architecturales. Sur la même actualité, sachez qu'il existe désormais dans la capitale burkinabé un rond-point appelé la place de l'architecte. Il a été inauguré hier dans la soirée et cette cérémonie entre justement dans le cadre de la semaine de l'architecte. La place de l'architecte contribue à l'embellissement de la ville et permet surtout de réduire les cas d'accident de la circulation dans cette partie de la ville. Paul David Bambara et Ahadi Sandamba. C'est une place désormais dédiée à l'architecture burkinabé. Elle est matérialisée par ce monument qui représente un tourbillon. Le monument ici symbolise à la fois la diversité et la synergie des architectes burkinabés. Au-delà de son symbolisme, va certainement impacter la ville de Ouagadougou, ce qui s'inscrit en droite ligne de la nouvelle vision que les plus hautes autorités, en l'occurrence son Excellence Monsieur le Président du Faso, entend imprimer désormais à ce département en faisant de la ville un lieu où il fait bon vivre, un lieu où effectivement les populations vont se reconnaître à travers ce symbolisme matérialisé par cette place. L'infrastructure est située à l'intersection de la rue Manengnoré et la rue Ntenga. La place de l'architecte, qui a été réalisée avec le soutien de la mairie centrale, va permettre de fluidifier le trafic routier urbain. Cet espace qui était jadis le rond-point des pneus, comme on le disait, et qui était un endroit très accidentogène, et à être aujourd'hui un endroit assez fluide pour la circulation. Et pour avoir érigé ici un rond-point qui répond aux normes de la sécurité routière et qui permet aux gens de circuler avec beaucoup de sûreté. Cette inauguration se tient en prélude à la 5e édition de la Semaine de l'architecte, une édition placée sous le thème Architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres. Dans l'actualité également, dans 4 mois, le trafic routier sera fluidifié sur la RN16 au niveau de l'entrée en agglomération de Tenkodougou dans le centre SA. Ce sont environ 3 km de bitume qui seront réalisés et c'est une initiative à saluer à juste titre par les usagers et les riverains. Les travaux ont été lancés hier avec la démolition des maisons et des boutiques à exproprier. Koussine Koulibaly, Hassan Gebré et Tanga Kafando. Premier coup d'épelle du bulldozer. Et c'est devenu la course contre la montre pour ces commerçants les plus sceptiques. Nous sommes sur la route nationale numéro 16 aux abords du marché de Tenkodougou. Après le temps d'expropriation et de dédommagement, le projet 2x2 voies dans la traversée de la ville de Tenkodougou démarre avec la démolition de la partie expropriée. On sera en gros un peu moins de 3 km du moins. Mais l'objectif c'est vraiment de fluidifier le trafic en centre-ville et mettre beaucoup plus l'usager en sécurité. On est environ à un peu moins de 2 milliards. Un peu moins de 2 milliards et c'est pris en charge aussi bien par le budget national que les partenaires que sont la BIDC et la BOAD. Mais avant cette étape de la démolition, ce sont les tractations qui ont constitué l'étape la plus dure. Mais fort heureusement, le sens de l'intérêt général l'a remporté, selon le maire de Tenkodougou. Grâce à Dieu, grâce à l'appui de l'État, nous avions pu dédommager tous ceux qui sont dans l'empire de la voie. Et aujourd'hui, tout le monde a été dédommagé, tout le monde a été informé. Et j'ai fait un communiqué qui sera rappelé aujourd'hui pour informer à toute la population que le chantier est en phase de démarrage et que chacun doit être prudent sur la route pour nous permettre de faire vraiment un bon travail à la satisfaction de la population. Parce que nous sommes là pour eux. On est enfin prêt, mais la délimitation, là, comme ils disent qu'on ne va pas quitter là, c'est ça on attendait pour qu'ils viennent délimiter. Et puis on allait enlever les tôles là, et puis libérer la partie pour eux, pour que le travail puisse commencer. Il n'y a pas de blocage. Les travaux durent 4 mois et l'entreprise parie déjà sur le respect du délai.
Oui, le délai sera respecté, même moins 4 mois, mais le problème, ce sont les infrastructures existantes, les concessionnaires, que ce soit Onatel, Sonabel et l'ONEA. Donc c'est pour cela qu'on a démarré d'ici pour libérer une partie pour l'ONEA pour faire le déplacement de conduite. De l'autre côté, on pousse et on essaie au maximum pour que l'Onatel entame les travaux de déplacement des fibres optiques et des câbles. À terme, l'ouvrage permettra de fluidifier le trafic sur la RN16 et surtout dans sa traversée dans la ville de Tinkodougou, et les acteurs comptent sur la bonne compréhension des riverains pour le bon déroulement des travaux. Un plan national de développement sanitaire est en cours d'élaboration au Burkina Faso. C'est un plan décennal couvrant la période 2021-2030 et qui servira de guide pour les réponses à apporter aux questions sanitaires. Les acteurs à qui incombe l'élaboration de ce plan se concertent depuis ce matin à Ouagadougou. Urbe Benito Somé et Boukari Ouedraogo. Le plan national de développement sanitaire 2011-2020 est arrivé à échéance au mois de décembre dernier. Un plan qui a permis d'apporter des réponses aux problèmes de santé des populations. Pour rester dans la même dynamique, le ministère de la Santé jette aujourd'hui les bases du plan national de développement sanitaire 2021-2030. L'objectif reste le même, répondre efficacement aux problèmes de santé qui entravent le développement du Burkina Faso. C'est l'occasion d'afficher une nouvelle stratégie pour adresser les différentes questions qui préoccupent la santé publique. C'est pour cela que nous avons choisi une stratégie qui consistera à élaborer donc un seul plan, et cela va constituer le nouveau cadrage du nouveau référentiel en matière de santé au Burkina Faso. Ce deuxième plan intervient dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19. C'est donc dire que les acteurs de la santé y attacheront du prix et les stratégies pour la prise en compte efficace de cette maladie seront élaborées. Nous avons tiré leçon de la pandémie à la Covid-19, pas seulement nous, mais la communauté internationale. Et il est important pour nous, justement, d'allier tous les partenaires pour qu'en cas de situation difficile, nous puissions ensemble avoir une capacité de résilience beaucoup plus importante. Le ministère de la Santé pourra en tout cas compter sur l'agence onusienne spécialisée dans la santé, OMS, par ailleurs, chef de file des partenaires techniques et financiers pour la mise en place de son nouveau concept, un plan, un budget, et rapport. On imagine bien que dans ce plan décennal de développement sanitaire, la pandémie du Covid-19 est certainement prise en compte. En attendant, les acteurs chargés de la riposte contre la maladie veulent s'assurer d'une bonne coordination des actions. Et c'est tout le sens de la séance de travail tenue hier à Ouagadougou entre le Comité national de gestion de la crise du Covid-19 et le Comité régional du Nord. Le point avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Lavage systématique des mains avant l'accès à la salle de rencontre. Une rencontre entre le secrétariat exécutif du Comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid-19 et le Comité régional de riposte du Nord. Objectif, coordonner les actions de lutte contre la maladie pour de meilleurs résultats à travers cette séance de travail. Depuis que nous avons été mis en place en mai, une de nos missions était de coordonner l'action des comités sectoriels et des comités régionaux. Donc nous devrions venir rencontrer les comités régionaux et c'est une lacune que nous avons réparée aujourd'hui. Et deuxièmement, dans cette nouvelle relance-là de la lutte, les comités régionaux sont très importants. Le vice-président du comité de riposte du Nord explique la situation de la pandémie par une projection. Une trentaine de cas déjà enregistrés avec 234 cas suivis. En pleine explication, le directeur général du CHR informe que Ouagadougou vient d'enregistrer 3 décès dus au coronavirus. Le relâchement des mesures barrières est pointé du doigt et il faut davantage sensibiliser. Il faut effectivement qu'au niveau donc la région du Nord, nous puissions travailler donc davantage à responsabiliser donc les différents acteurs, à impliquer donc l'ensemble donc des parties prenantes donc dans la question donc la sensibilisation, la communication, pour qu'effectivement nous puissions ensemble mettre en œuvre des actions qui permettent donc de réduire l'impact et la propagation de cette maladie. Mais le comité régional de riposte du Nord fait face à un problème financier, souligne ici son président Justin Sommet et le secrétaire exécutif du comité national de gestion de la crise de la pandémie du Covid répond. Partout, le problème de l'argent se pose. En ce qui concerne les comités régionaux, c'est une question de
planification. Donc nous pensons que ça pourra être résolu dans les nouveaux plans. La rencontre de Waïguia recommande toujours la formation des agents de santé publics et privés. Les différents comités régionaux sont appelés à des partages d'informations sur la maladie. Revenons sur l'actualité du jour, à savoir la déclaration de politique générale prononcée par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment les élus nationaux ont-ils apprécié la prestation de Christophe Joseph-Marie Dabiré? Quelques députés se prononcent au micro de Aimé Solange à Guigma. Je trouve que la déclaration de politique générale du Premier ministre a été très bien présentée, parce que quand vous parcourez donc le document, vous vous rendrez compte que ça tient compte donc, du programme du président du FASO. Et dans ce programme, il y a pas mal de réformes qui ont été programmées. Et je pense que le mandat passé a été positif. Et je sais que ce mandat également le sera, au vu donc de toutes ces réformes qui sont contenues dans la déclaration de politique générale, mais également au vu des différents programmes et projets programmés donc dans ce document. Je pense que on ne pouvait mieux attendre. Mon point de vue sur la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je donne mon point de vue. En tout cas, c'est une déclaration objective, c'est une déclaration qui est tellement claire. On a vu les 10 axes dans son discours de l'engagement du chef de l'État. Nous avons vu le programme. Ce que nous souhaitons ardemment que cette déclaration soit accompagnée des actes et des œuvres. Si le gouvernement arrive à instaurer, s'il arrive à respecter cet engagement, nous pensons que ça fera en tout cas un bon plein pour le Burkinabé. Il a donné des éléments de réponse aux questions qui ont été posées par les différents députés. Il va de soi qu'il ne peut pas de manière exhaustive répondre à toutes les questions, mais comme vous l'avez noté avec moi, il a donné des réponses assez satisfaisantes sur les différents secteurs d'activité qui sont donc menés par le gouvernement. Il y a un certain nombre de préoccupations que nous avons soulevées, par exemple celle concernant les étudiants. On a constaté qu'il y a beaucoup de suicides dans ce domaine. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer les conditions de vie des étudiants? Nous avons posé la question de l'accès à l'eau, parce que là également il y a un problème d'accès à l'eau potable un peu partout au Burkina Faso. Nous avons posé également aussi le problème des routes, parce que nos infrastructures ne sont pas vraiment comme on le souhaite, et on ne dessert pas l'ensemble du territoire national. Il y a plein de provinces qui n'ont pas le bitume, et tout ça, ce sont des préoccupations. La réconciliation nationale également. Donc tous ces éléments sont des éléments que nous attendons en tout cas de voir la mise en œuvre par le Premier ministre. Nous avons exprimé notre satisfaction et donc pour cet exercice-là. Et comme on le dit, c'est des indications et nous attendons, peut-être que le peuple attend maintenant la mise en œuvre de ces indications pour voir les retombées et ainsi de suite. C'est ce qui va être important. Et c'est pourquoi nous avons appelé nos militants, nous avons appelé également nos députés à accompagner vaillamment, courageusement le Premier ministre afin de réussir donc cette mission. Et nous avons observé que du point de vue de la forme, ce discours avait une grande qualité. Et nous avons apprécié également la volonté de balayer tous les domaines dans une concision assez exceptionnelle. Mais du point de vue du fond, du contenu du discours, je veux dire, et de la portée de cette politique générale, l'offre politique du Premier ministre nous semble en deçà des attentes des populations. Et par conséquent, en tant que représentant de ces populations, nous avons estimé que les réponses apportées aux graves problèmes que traverse le Burkina Faso, notamment en matière de sécurité, en matière de santé, en matière de réconciliation nationale même, et en matière d'infrastructure et de relance économique, ces réponses nous paraissaient insatisfaisantes et correspondent peut-être à la vision de la majorité et ne présentent quelques contradictions, quelques divergences avec le programme de notre parti, de notre candidat.
Autre point de l'actualité, on en vient au dossier de cette édition que nous consacrons à la production des agrumes dans le Kénédougou. En chiffres, ce sont plus de 58 000 tonnes de production annuelle, classant ainsi cette province en tête en matière de production des agrumes au Burkina Faso. Mais des difficultés sont à signaler, telles que la rareté des pluies et surtout la concurrence des fruits qui viennent de l'étranger. Le dossier est signé Kassoumi Logo, Siriki Logo et Ismaël Saturné, Paris. Ce geste, Toulama Barou, dit le Lion, le réitère depuis plus de 10 ans. Installé à Diosogo, village situé à 6 km de Orodara, il est aujourd'hui propriétaire d'un verger de 6 hectares d'agrumes. Je possède dans mon verger de la clémentine, de la mandarine, des tangelos. Mais des difficultés de divers ordres, il n'en manque pas, selon notre planteur. Je suis confronté à 2 difficultés majeures. La divagation des animaux et le problème d'eau. Voyez vous-même ces fleurs qui s'achètent et tombent par manque d'eau. Je suis obligé de parcourir 6 km pour envoyer l'eau afin d'arroser les plantes. C'est vraiment pénible. Malgré tout, Toulama dit gagner sa vie. Pour ce qui est du tonnage, je ne saurais évaluer. Les fruits sont triés en fonction du volume avant d'être comptés. Et en termes de revenus, ça varie en fonction des campagnes. Mais après les dépenses, on peut avoir 1 million, 2 millions ou 2 500 000. Ici, à Diosogo, la production d'agrumes est l'activité phare de la population. Après la récolte, le triage et le stockage, l'autre paire de manches, c'est la commercialisation. Maintenant, on paye 6 à 200. Et puis on vend 4 à 200. Souvent 5 à 200. Souvent ça monte, souvent ça descend. Si c'est ça, on n'a pas de même prix. Ouais. Bon, cette année, ça n'a pas donné bien. Sinon, si ça donne bien, là, tu viens, il y a tout. Mandarine, clémentine, tangelo, orange, tout il y en a. Moins cher. Voilà, mais cette année, souvent, les salles, on peut vendre ça à 1000 francs. L'autre, là, 500. Mais cette année, on vend ça à 10 000, l'autre, à 1000 francs. Parce que ça n'a pas donné bien. Ici, sur l'axe Orodara-Koloko, des clients viennent presque de toutes parts pour s'approvisionner. Et au dire de ces derniers, il n'y a pas de comparaison possible. Le prix des fruits est plus abordable dans la cité du verger que partout ailleurs au Burkina Faso. Ici, aller déposer quelqu'un à la frontière et je repars à Bougou. Comme j'ai vu les oranges ici, et je trouve qu'à Orodara aussi c'est moins cher. Voilà pourquoi je voulais payer. Vous avez pris pour combien? J'ai payé pour 1500. Parce qu'à Bogo, là, généralement, les gens, je paie ça en détail. Ils vont dire que c'est 50 francs ou que c'est 100 francs. Mais ce qu'on m'a montré ici, 1000 francs là, je trouve que c'est beaucoup. Abordable. Vous voyez, on quitte à Ouaka, à Bogo, ailleurs de venir acheter ça ici. Efficace, c'est très bien. Pour cette campagne, ce sont 3091 hectares d'agrumes qui sont exploités pour 58 145 tonnes. Les communes de Kangala, Orodara, Koloko, Samogoyiri, Morlaba, Ndorola sont entre autres les productrices d'agrumes dans le Kénédougou. Les différents acteurs espèrent une résolution des difficultés qui entravent leur filière afin que la culture des agrumes apporte beaucoup plus au Burkina Faso. On termine ce journal à l'étranger pour parler de cet accord renouvelé entre les États-Unis et la Russie concernant les armes. Ils s'engagent à nouveau à limiter l'arsenal nucléaire dans chaque pays. Le sujet était presque effacé pendant le mandat de l'ancien président américain Donald Trump. C'est une pierre angulaire de la sécurité internationale pour Moscou. Et malgré des relations diplomatiques mal en point, la Russie et les États-Unis ont validé la prolongation du plus récent des traités de limitation des stocks d'armes nucléaires qui courait jusqu'au 5 février. Le traité New START plafonne les arsenaux de la Russie et des États-Unis à un maximum de 1550 ogives nucléaires et limite le nombre de lanceurs et de bombardiers lourds, mais ne couvre pas les nouveaux types d'armes. La prolongation du traité New START pour 5 ans garantit que nous avons des limites vérifiables sur l'arsenal russe jusqu'au 4 février 2026, évitant ainsi une course aux armements nucléaires qui est potentiellement sans contrainte. Signé en 2010 par les présidents Barack Obama et Dmitry Medvedev, entré en vigueur le 5 février 2011, le traité New START est le dernier grand accord de réduction et de limitation du nombre des armements nucléaires stratégiques existants entre les anciens rivaux de la guerre froide.
Les négociations sur la prolongation de cet accord ont été dans l'impasse pendant toute la présidence de Donald Trump. Pendant son mandat, les États-Unis ont même quitté 3 autres accords importants dans le domaine. Prolonger New Start est encore plus nécessaire quand les relations avec la Russie sont tendues comme maintenant, a estimé Joe Biden. Son administration a en effet intensifié les critiques à l'égard de la Russie sur plusieurs points, notamment sur l'emprisonnement de l'opposant Alexei Navalny. C'est la fin de ce 20h, une édition largement dominée par le discours de politique générale du Premier ministre. Et je vous rappelle que cette actualité sera débattue ce soir à votre émission Controverse sur la RTB. Représentants de la majorité et de l'opposition seront sur le plateau de cette émission de débat que vous pourrez suivre à partir de 21h. Merci de votre fidélité à la RTB.